Pour saisir toute la dimension d'un pays, il faut plonger dans son passé, où les traces de sa grandeur se révèlent dans des ouvrages et des œuvres d'art. Le théâtre italien du XVIIe siècle nous en offre des exemples fascinants à travers deux œuvres majeures qui, chacune à leur manière, témoignent de la présence du Maroc dans l'imaginaire théâtral européen. La première, le théâtre des contes de fées représentatifs, publié par Flaminio Scala en 1611, constitue l'une des premières et des plus importantes compilations de la comédie et de l'art italien. Cette collection remarquable, contenant 50 scénarios détaillés, servait de base aux représentations improvisées des troupes de théâtre. Ces scénarios, tout en décrivant minutieusement les intrigues, les personnages et la structure générale des pièces, laissaient une large place à l'improvisation des acteurs pendant la représentation. 30 ans plus tard, en 1641, apparaît la pièce « Li Buffoni », qui marque l'histoire du théâtre à plusieurs titres. Cette œuvre singulière est écrite par Margherita Costa. C'est une œuvre intéressante, car elle a été écrite par une femme dramaturge du XVIIe siècle, ce qui était relativement rare à l'époque. Costa, qui était également chanteuse et poétesse, évoluait dans les cercles prestigieux des cours de Florence et de Rome, et dédia cette pièce au cardinal Mazarin, illustrant les liens étroits entre les milieux artistiques et le pouvoir. Grâce à leurs personnages fictifs inspirés du Maroc, ces deux œuvres constituent des sources précieuses pour étudier l'histoire italo-marocaine. À travers les siècles, le Maroc a joué un rôle essentiel dans les relations culturelles et diplomatiques qui ont façonné l'imaginaire européen. Les œuvres littéraires ont souvent été un miroir de cette grandeur. Bon début de semaine et à la prochaine.